L'histoire déesse de la guerre Ménè. La femme Ménè était à l'origine une déesse nubienne, introduite plus tard dans l'Égypte ancienne. Elle est parfois appelée Ménite, Menchi ou Menret, ce qui se traduit par « boucher » ou « massacre ». Ménè est assez agressif et guerrier, c'est pourquoi il est rarement vénéré par la famille royale. De plus, elle est également la déesse gardienne des lions, car son apparence a une tête de lion, avec une couronne de soleil sur la tête. Initialement, son mari était le dieu nubien de la guerre nommé Anour, ou Onuri, qui l'accompagnait en Égypte. On dit qu'elle a détruit ses ennemis avec des flèches enflammées, conduisant l'Égypte à la guerre partout. Sous un certain aspect, Ménè est la déesse protectrice du pharaon. Dans le Tamcho égyptien, notamment à Esna, Ménè est identifiée à Nis et est l'épouse du dieu Khnum, mère de Héka. Elle était vénérée principalement dans la ville de Latopolis s'étendant jusqu'au sud de l'Égypte, puis fut identifiée à la déesse Sekhmet. Après l'unification de la Haute et de la Basse Égypte, Ménè était considérée comme une autre forme de Sekhmet. Une autre légende est la suivante. Ménè, Ménoui et Merti étaient les trois concubines étrangères du pharaon Thoumosis III, qui a été enterré dans une tombe creusée dans la roche avec de somptueux objets funéraires à Wadi Gabana el-Khouroud. Deux d'entre eux étaient d'origine ouest-sémitique, mais aucun n'était hourite. Chacune reçut le titre d'épouse du roi et n'était probablement qu'un membre mineur du harem royal. On ne sait pas si les femmes sont apparentées car les visages sur les couvercles de leur peau d'organes sont très différents. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.